Bonjour à tous, nous revoici sur le terrain. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'ai pas fait de vidéo. Alors cet hiver, je voulais venir travailler sur le terrain. Et en fait, j'ai repris le sport et j'ai voulu reprendre les arts martiaux. Ça faisait un moment que j'avais arrêté. Donc je me suis mis au Krav Maga. Et bien en novembre, sur une projection d'un copain, j'ai atterri sur l'épaule comme une merde. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Au lieu de faire une belle roulade sur le côté, j'ai atterri sur le sommet de l'épaule là. Et ça a pété. Donc en fait, je me suis fait, pour ceux qui connaissent, une disjonction acromo-claviculaire. Donc en fait, c'est la clavicule qui se détache de l'acromion qui est dans l'épaule. Donc il y a les ligaments et les ligaments ils pètent. Donc du coup, là on voit pas, et je montrerai une petite radio. Et en fait, du coup, j'ai l'os qui sort et qui va rester comme ça. Le chirurgien n'a pas voulu m'opérer, il a dit non, c'est un stade 3. Stade 3 sur des épaules qui sont musclées, il faut juste faire du sport. Donc voilà, rééducation. Pendant un mois et demi, j'avais le bras paralysé. Et rééducation, et là j'en suis à la musculation pour remuscler toute l'épaule. Donc ben voilà, on reprend juste maintenant. Donc on est en avril. Et on a commencé ce matin dès qu'on est arrivé parce que je suis avec mes beaux-parents et quand ils sont là, il faut y aller quoi. On n'a pas le temps de filmer. Donc on en était à la plateforme. Là, ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train de mettre les tasseaux dans le fond. Là, il faut qu'on mette les tasseaux aussi sur les quatre côtés. Donc on met les tasseaux sur les quatre côtés. Donc au fond, on va mettre une planche d'OSB en 9 mm. Ensuite, on mettra l'isolant. Et ensuite, le pare-vapeur. Et par-dessus, on mettra le plancher en OSB. Donc plus épais, je sais pas encore quelle épaisseur. On verra. Juste pour petite précision, voilà les tasseaux. Hop, on les fixe avec ça. Des Spax en 5 par 56. Voilà, avec le côté bombé. Est-ce qu'il y a une vis? Là, j'en ai une. Donc elle est légèrement bombée sur le dessus et plate dessous. Donc ça permet de bien appuyer le tasseau, de bien le coller. Et puis on en a mis 4 sur les grandes longueurs. Et là j'en mets 2 sur les petites. Comme ça tiendra bien. C'est des vis inox. Chacun son job, hein. Finesse. Là, ça rigole pas ici. Ah, ça rigole pas, hein. Chacun son boulot, hein. Et faut peindre aussi les petites choses au milieu. Oui. Oh là, j'ai oublié. Peindre à la fin. Faut peindre tous les petites choses. Hein. Belle Attends, ben oui, mais regarde. On en a encore un à 41,5. Si je me trompe Je pas. mets là-bas, mais là pour couper. Mais attends, on va faire celui-là. On va couper, on va faire ça. Oui, c'est ça. Le grillage anti-rongeur, très important à la montagne. Alors nous voici de retour au terrain. Donc aujourd'hui ça va être la tâche de fermer le fond des casiers. Voilà, donc on va mettre une planche d'OSB. Donc j'ai pris de l'OSB 3 en 9 mm
Et ça rentre pile poil dans le van. Voilà, donc c'est des planches de 2,50 m par 1,20 m en 9 mm. Donc on va découper tout ça, donc ça fait beaucoup de découpes, mais c'est moins cher que de les faire découper ou de les acheter déjà à 40. Parce que là j'ai 40 cm entre les deux montants. Et voilà, aujourd'hui c'est la tâche. Donc on va faire ça et après on les fixera au tasseau avec des vis de 3,5 par 25. Voilà la tâche d'aujourd'hui. Allez, ben on va sortir les planches d'OSB et puis découper. Ah ah. C'est pas très beau, ça, dis donc. Un petit problème avec les plaquettes. Et voilà. Bon, bah pas mal, hein. Une planche, 3 caissons. 4 caissons. 4 une planche. Voilà, 4 caissons, une planche. Pas mal du tout. Allez, on continue. Et voilà, travail d'aujourd'hui, fini, on est content. Donc on a bien mis le fond des caissons. Avec le mastic colle, on va fermer tous les espaces. Sur les bouts, ça rebique parce qu'il y avait les vis, donc au lieu de découper, j'ai préféré enfoncer. Ça évite qu'on coupe trop ou faire des petites entailles. Et puis de toute façon, c'est pas très grave, il y aura que de l'isolant là, donc l'isolant, on peut un petit peu le former. Donc voilà. Très bonne journée. Il a fait beau, quelques nuages, donc du coup pas très chaud et c'est super. Donc là, il n'y a que celle-là qu'on n'a pas mis, on n'a pas fixé. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Voilà. Juste parce que dessous, il y a l'évacuation des toilettes et j'ai pas la scie cloche de 100. Il faut une scie cloche de 100. Donc voilà, c'est quelque chose à acheter. Donc ça restera comme ça pour l'instant. Là, on va aller chercher la bâche que j'ai achetée. J'espère qu'elle est assez grande. Théoriquement, elle est assez grande. Et on va la visser directement aux poutres pour qu'elle tienne bien jusqu'à la prochaine fois.
parce qu'il devrait pleuvoir peut-être demain dans la soirée. Donc voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Salut. Et bien nous revoici sur le terrain, donc pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on est passé d'abord à Leroy Perlimpinpin pour aller chercher l'isolant. Donc on a pris de l'isolant en fibre de bois. Alors c'est du 100 en épaisseur. Au début je voulais du 120 parce que j'ai 130 en fait de vide. Mais il fallait réserver, c'est la galère par chez nous, on n'en trouve pas. Ça met 15 jours avant d'arriver. Et moi il faut que j'avance. Donc il y a du soleil, donc du coup c'est pas grave, on a pris 100. De toute façon une fois que tout sera fermé, que les caissons seront fermés, ça sera bien isolé. Il n'y aura pas de fuite. Et de toute façon l'air c'est un très bon isolant. Donc j'aurai 3 cm d'air, de lame d'air sur le haut du caisson, c'est pas très grave en fait. Ensuite on a pris ça. Hop. Donc c'est une membrane hygrorégulante Vario Extra. Voilà. Donc ça va permettre à ce que la plateforme puisse respirer. Si jamais il y a de l'humidité ou quoi, tout est fait de toute façon, toute la maison. Là c'est le petit chalet, mais la maison je la construis comme la maison. Et en fait ça sera en parois perspirantes, tout sera isolé en fibre de bois. Voilà. Donc il y a ça. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va commencer. Moi je vais finir l'isolation, de mettre du mastic, ouais, pour bien boucher les trous au fond des caissons. Pendant ce temps, ma chérie elle va couper tout l'isolant à 40. Et ensuite on enquille, on met dedans. Et ensuite, hop, le pare vapeur avec le scotch. Et ça sera déjà une bonne journée. Donc là il est midi, les cloches viennent de sonner, on vient de finir de manger. Et on attaque. On a tout sorti de la voiture. Donc voilà, ça fait tout ça. Et moi, je vais attaquer le mastic. Donc là, c'est du mastic pas cher que j'ai trouvé. De toute façon, c'est pour faire le fond. Je vais voir ce que ça vaut. De chez Action Man, pour pas citer. Action. Sinon, j'ai le... Où est-ce qu'il est? Voilà, celui-là. J'ai celui-là, le classique. Après j'en ai acheté 2 caisses qui étaient en promo là, donc j'en ai 12. Sikaflex 11 FC. Ça au moins, c'est sûr que ça marche, il n'y a pas de souci. On est sur l'atelier des coupes. Donc c'est un peu la galère, mais ça se fait. Hein. Bon, heureusement on n'en a pas beaucoup à découper. Hein. Pour la maison et pour les murs, on trouvera une autre solution. Donc là c'est vraiment le minimum syndical, hein, comme on dit. Et là, c'est l'atelier silicone, enfin silicone, n'importe quoi. C'est l'atelier mastic. Essayer de filmer en même temps. On va voir si ça passe. Et voilà, etc., etc. On avance, on avance. Alors mettre le mastic, ça tue le dos, les genoux. Et bon, ça se fait. Hein. La prochaine fois, j'achète des genouillères. C'est en faisant qu'on apprend. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là?
Je l'avais pas fait, donc du coup je suis allé acheter de quoi percer à diamètre 100. Donc c'est un peu plus, il a fallu que je gratte. Du coup j'ai pu mettre la planche du fond, l'OSB. J'ai mis ça, donc après ça c'est pas collé, c'est juste emboîté. En attendant, de toute façon le sol fini il arrivera ici, donc c'est pas très haut. Du coup ça me permettra de pouvoir adapter ce qu'il faut et de le coller bien comme il faut en passant la main, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, donc ça c'est évidemment c'est évacuation eau noire ou de toilette. Et ici c'est l'évacuation des eaux grises. Donc ça par contre je l'ai collé, j'ai fait ce système là, j'avais un manchon réducteur. Du coup j'ai mastiqué mastic-colle, j'ai mis 3 vis à l'intérieur et je l'ai mis à l'envers. Comme ça m'a permis de mettre le tube de 50 là et de le coller. Comme ça il est nickel. Dessous il dépasse de 20 cm, il arrive juste au-dessus du bac de récupération qui va faire le filtre. Donc voilà, et du coup j'ai laissé pareil, non. Ça c'est collé, donc je le couperai. Ça c'est juste pour fermer, pour pas qu'il y ait des bêtes qui rentrent à l'intérieur en attendant. Voilà, ça me permettra de pouvoir après ajuster comme il faut. Voilà. Donc on va finir l'isolant. Donc il y a des endroits, je vais vous montrer. Voilà, c'est relativement bien fait, mais voilà, en fait il nous manque quelques centimètres à chaque fois. Donc maintenant on va couper des petites bandes pour jointer tout ça et qu'il n'y ait plus de fuite. Franchement on est content. Isa a super bien travaillé. C'est elle qui a tout coupé et qui a tout mis dans tout l'isolant qui a mis dans les caissons. Bon après il y a toute la poussière de bois là, mais c'est pas très grave, ça restera dessous. Franchement c'est super. Là ça va être bien isolé le plancher, ça va être top. Donc maintenant, voilà, avant de partir, on a encore un petit travail à faire. On va mettre le pare-vapeur. On a mis le pare-vapeur. Bon, on n'a pas filmé en même temps parce que c'est un peu galère à mettre bien droit, scotché. Donc sur chaque poutre, il y a du scotch double face. Spécial évidemment qui colle super bien. Donc on a mis 3 laits et ensuite les 2 laits qui se chevauchent. Là il y a un gros scotch spécial. Là on est en train de faire juste calfeutrer un petit peu pour pas qu'il y ait de prise d'air ni rien du tout, un peu à l'arrache. Et après on mettra l'OSB bien comme il faut, on fera un joint de silicone bien comme il faut tout autour et on coupera à ras. Voilà. Comme ça là il n'y a pas de bébête qui rentre, et si jamais il pleut et qu'il y a un peu d'eau qui passe ou l'humidité, ça passera pas plus loin. Voilà, c'est une bonne journée de travail, on est content. Et puis voilà, prochaine étape ça sera la pose du plancher OSB. Et après on en aura fini pour le plancher, on passera à une autre étape. Allez, salut! Et bonjour à tous, nous revoici sur le terrain. Alors comme vous pouvez le constater, on a un petit peu avancé. Donc on n'a pas pu filmer parce que c'était le week-end dernier, on était en pleine période de canicule. Mon voisin m'a dit que le thermomètre était monté à 40 à l'ombre l'après-midi. Donc évidemment nous on est en plein cagnard. Donc je ne sais pas à combien on a travaillé, mais franchement il faisait très très chaud, j'étais au ralenti. On a beaucoup réfléchi, voilà, pour savoir comment positionner tout ça, faire au mieux. Je vais vous expliquer tout ça. Là, on avait mis une bâche et il y a eu un orage a priori cette nuit. Et quand on est arrivé, l'eau était passée sous la bâche. Donc on a enlevé tout ce qu'on a pu avec une petite balayette.
Et c'est là où on est content d'avoir choisi en fait de mettre le pare-pluie. Parce que j'ai lu plusieurs choses a priori sur une plateforme bois qui est donc surélevée du sol, on peut directement mettre les planches d'OSB sur la plateforme sans mettre le pare-pluie. Eh bien, heureusement que je suis plutôt ceinture et bretelles, parce que du coup on a mis le pare-pluie, et bien l'eau est passée et le pare-pluie il a fait son boulot. Il a empêché l'eau de passer dans les casiers et d'aller mouiller dessous la laine de bois. Donc là, on attend un petit peu que ça sèche. Je vais prendre les mesures, commencer à couper les planches d'OSB. Et ce sera sec d'ici là. Alors, c'est des planches d'OSB en 22 mm d'épaisseur. Quand on les positionne, on laisse 1 cm de chaque côté, de façon à ce que le bois puisse jouer et se dilater, se rétracter avec plus ou moins l'humidité. Là, comme on voit, du coup, c'est passé quand même dessus. On avait entreposé les planches d'OSB dessus, et là où il y avait la planche en contact, comme ça respire pas, l'eau est restée, et donc c'est resté humide. Ça a un petit peu gonflé, donc on attend que ça sèche. Entre chaque planche d'OSB, on met du mastic. Voilà. Donc ça permet, c'est du mastic colle, ça permet de faire en sorte que justement l'eau passe pas entre et que ça empêche pas c'est du mastic un peu souple. Je vais vous montrer. Après bon, moi j'achète un petit peu de la marque là-dessus, je veux pas être emmerdé. Donc là c'est hop. C'est du Sika Flex 11 FC Evolution. Voilà. Avec ça, il n'y a pas de souci. Colle joint polyuréthane. Donc on voit, hein, ça n'a pas bougé. Voilà. Donc maintenant on va continuer. Donc on arrive au plus emmerdant. C'est la découpe du passage des tuyaux là. Les deux. Et on va faire ça aujourd'hui. Voilà, sinon après je vous montrerai le type de vis aussi qu'on met. Donc sur toute la périphérie. Bon, il faut que je regarde, je me rappelle plus. Je crois que c'est 15 cm. Et c'est 20 quand on passe au milieu. Donc périphérie. Mais au milieu on les a pas mises encore. Pour l'instant on a fait que le périphérie. Voilà. Bon. Et bien on va commencer. Donc là juste avant de commencer, j'ai mouillé ma casquette. Je suis allé à la rivière parce qu'il fait super chaud déjà. Il est 10h30 et déjà c'est plein cagnard. Ils avaient prévu à la météo nuageux toute la journée. Bon, vu l'orage qu'il y a eu cette nuit, à mon avis les nuages, on va pas les voir aujourd'hui. Et du coup je suis allé aussi mouiller les parasols pour faire un petit peu d'humidité. Voilà, dessous, qu'il fasse moins chaud. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors, les vis que j'utilise, c'est les Spax en 5 par 60. Et celles-là, on les met en périphérie, tout autour. Et ensuite, on suit les poutres dessous. Voilà, je sais pas si on voit là. Hop. Voilà, je vois qu'il y a un raté. Il y a une vis qui est passée à côté. Faudra l'enlever. Ah ben là aussi. Voilà. Et ensuite, on met du mastic dans la rainure tout le long. Et j'en mets sur le mâle aussi, dessus. Comme ça, quand j'emboîte, après ça permet justement d'avoir un surplus et de l'étaler voilà, comme ça, de façon à ce qu'il y ait vraiment plus d'eau qui puisse passer. On a fini, mais bon, il fait très très chaud, vraiment. Là, c'était pas 40 à l'ombre, mais ça devait être 39, 39 et demi. J'en peux plus. On est fracassé.
Bon, mais c'est nickel, c'est fini. On a plein de petites chutes là. Bon, je me suis peut-être trompé dans le calpinage, hein, c'est pas très grave. Voilà. Tout est fait. Hop. En prenant bien en compte les 1 cm de retrait tout le long. Voilà, les vis comme je disais tout à l'heure. Hop. Partout autour. Et après à chaque fois sur l'intérieur, à chaque fois qu'il y a une poutre dessous. Voilà. Bon ben voilà, encore une bonne journée. On a des coups de soleil, on est déshydraté. On a beau boire, on transpire tellement là. Ben voilà. Il y a des petits nuages qui arrivent tout doucement. Ils ont prévu la pluie demain. J'ai un doute, mais bon, on verra bien. Là, ça va pas être pluie, là, ça va être plutôt orage, parce que vu le nombre de jours où il a fait chaud, ça sera l'orage. Bon, ben voilà. Et ben je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, j'ai commandé le bois pour faire l'ossature. Donc je serai en vacances dans une semaine. Voilà, à partir du 14 juillet, ben, j'ai 3 semaines de congé et on va être là dès qu'on sera livré. Et ensuite on montera toute l'ossature. Ça sera pour la prochaine fois. Allez, salut!